Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, samedi 29 mai, nous poursuivons notre méditation sur les fruits de l'Esprit Saint. D'abord, je vous propose de vous arrêter pour honorer l'une des grandes figures de l'histoire de notre Église, dans la personne du Saint-Pape Paul VI, dont nous célébrons la mémoire en ce jour. Élu pape en 1963, il poursuivit et mena à bien le Concile Vatican II qui avait été initié par son prédécesseur Saint Jean XXIII. Paul VI fut canonisé le 14 octobre 2018. À travers son pontificat, nous avons vu l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église et les fruits qu'il a pu apporter pour redynamiser la foi du peuple de Dieu. Notre réflexion principalement va donc porter aujourd'hui sur la mansuétude et la douceur qui font partie des fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec le prochain. La mansuétude est une vertu par laquelle nous réprimons la colère que nous éprouvons contre ceux qui nous outragent. Elle fait qu'au lieu de répondre injure pour injure à ceux qui nous attaquent, nous ne perdons pas même la sérénité de notre visage, ni la tranquillité de notre cœur, ni la paix de notre âme. La mansuétude et la douceur sont intimement liées. La douceur devrait être une caractéristique et une marque essentielle des chrétiens, les disciples de Jésus, parce que chaque chrétien est né de l'Esprit et que celui-ci habite en eux. Notre Dieu est un Dieu doux. Pourquoi alors le psalmiste dit-il que Dieu est un Dieu juste qui exprime sa colère chaque jour? Remarquons que la colère de Dieu ne concerne pas le péché et le mal. Et elle n'affecte pas son amour et sa compassion envers nous. C'est cela la douceur divine. La colère humaine, elle prend souvent sa source dans le péché. C'est pourquoi la parole nous met en garde dans Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais en même temps, elle déclare, ayez le mal en horreur. Dieu est notre exemple de douceur parfaite, associée à la fermeté. Jésus était doux et humble, mais cela ne signifie pas que tout ce qui était mal le laissait indifférent. Lorsqu'il trouva les marchands profanant la maison de Dieu, il fit un fouet avec des cordes et les chassa de ce lieu sacré. Autant il pouvait chasser par la force les hommes qui profanaient le temple, autant il pouvait pardonner une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Il démontra que la douceur comme fruit de l'esprit se combine à la force. Elle n'a rien à voir avec la faiblesse. Jésus enseigna
que la douceur était destinée à être une marque essentielle de ses disciples dans l'ère de l'Église. Lorsqu'un village samaritain refusa de recevoir Jésus, certains de ses disciples lui demandèrent s'il voulait qu'il dise au feu de descendre du ciel et de consumer ce village. Jésus les reprit alors sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Luc chapitre 9, versets 55 à 55 à 56. La douceur de Jésus est remarquablement décrite dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 5. À cette occasion, Jésus s'abaisse lui-même pour laver les pieds de ses disciples, afin que cela leur serve d'exemple au ministère de serviteur. La plus grande démonstration de douceur du Saint-Esprit revêtant Jésus se révèle dans les heures qui précèdent la crucifixion. Dans un esprit d'amour et de douceur, l'agneau de Dieu éternel souffrit lui-même volontairement en expiation pour les péchés de toute la race humaine. Et sur la croix, lorsqu'il leva la voix, ce fut pour pardonner à ceux qui l'avaient crucifié. Marie, exemple de mansuétude et de douceur, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous, Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous, Notre-Dame de Livron, priez pour nous, Reine de la paix, priez pour nous, Mère des prêtres, priez pour nous.